Bonjour et bienvenue dans le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. L'État doit-il jouer un rôle dans l'apprentissage de pratiques alimentaires saines, non centrées uniquement sur la consommation de protéines animales? C'est la question intrinsèquement posée par la prise de position du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot en faveur de l'instauration d'un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Une prise de position qui semble en phase avec l'évolution du débat public sur ces questions. En effet, ces dernières années ont vu de nombreux Français s'interroger sur leur consommation de viande, voire plus généralement de produits d'origine animale, et ce pour des raisons diverses. Certaines images chocs montrant les conditions d'élevage ou d'abattage industriel d'animaux ont mis l'accent sur la problématique de la souffrance animale. They need to taste fucking good. Dans le même temps, alors que les enjeux environnementaux semblent de plus en plus présents dans les consciences, notamment du fait de dérèglements climatiques dont nous peinons encore à envisager les conséquences à venir, l'impact de l'élevage intensif sur l'environnement pose question. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estimait en 2013 que l'élevage contribuait à hauteur de 14,5% de la production mondiale de gaz à effet de serre, sans compter les effets de la déforestation qu'il favorise. Les élevages industriels sont également à l'origine de pollution de l'eau, en raison des nitrates et du phosphore provenant des épandages de fumier et de lisier. Les rejets de pesticides et d'engrais contaminent également l'environnement. En Bretagne, le phénomène des algues vertes est ainsi attribuable aux élevages porcins intensifs. Par ailleurs, l'élevage monopolise aujourd'hui une part non négligeable des autres ressources agricoles, alors même que la population mondiale est loin de manger à sa faim. De même, cette agriculture consomme énormément d'eau qui pourrait sans doute être utilisée à meilleur escient. Selon les Nations Unies, 700 millions de personnes sur la Terre manquent d'eau douce. Et si rien ne change, d'ici 2025, ce nombre pourrait être multiplié par au moins 2,5. Enfin, de plus en plus de chercheurs mettent en garde contre les effets néfastes d'une trop grande consommation de viande sur la santé. Quelques jours après la prise de position de Nicolas Hulot sur les cantines scolaires, un rapport de l'organisation non gouvernementale Greenpeace pointait d'ailleurs une présence de protéines animales dans ces mêmes cantines très largement supérieure aux préconisations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. L'apprentissage du végétarisme pour les enfants, c'est une très bonne idée. Ils risquent pas d'être en déficit de protéines. Les Français en mangent déjà trop de protéines. C'est-à-dire qu'on est à peu près 20% au-dessus des apports conseillés. Selon Greenpeace, ce régime carnivore imposé dans les cantines scolaires pourrait s'expliquer par l'influence de lobbies industriels. Des représentants de filières viande et produits laitiers auraient leur mot à dire dans les groupes de travail qui émettent les recommandations de menus pour les cantines. Mais jusqu'à aujourd'hui, la question du rapport à la viande et aux protéines carnées était uniquement posée sous l'angle de la responsabilité individuelle. Chacun pouvait, dans la limite de son temps et de ses moyens financiers, choisir de ne pas cautionner ce système en se construisant sa propre alternative. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais ne constitue pas non plus, il faut l'avouer, une solution valable si l'on considère l'élevage intensif comme un problème. Dans ce contexte, la déclaration du ministre Nicolas Hulot a le mérite d'apporter un début de réponse commune, de réponse politique à un problème qui est éminemment commun et politique et qui jusqu'ici n'était pas traité de la sorte. Les cantines scolaires ne servent pas qu'à nourrir les enfants ou même uniquement à bien les nourrir. Elles ont également une fonction d'apprentissage. Montrer à un enfant qu'il est possible de manger de manière saine et équilibrée sans se reposer sur la viande, lui enseigner une multitude de possibilités semble particulièrement sain. À condition bien sûr que cette mesure ne soit pas qu'un gadget, mais soit le prélude à une réelle réflexion commune sur l'avenir de l'agriculture, associant producteurs et consommateurs en vue de construire enfin un modèle agricole durable. Voilà, merci d'avoir suivi le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo autour de vous si le cœur vous en dit et soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.